merveilleux, tu es excellent, tu es un cadeau pour nos vies, Seigneur Jésus. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne serai pas, j'espère, je ne serai pas vraiment long pour nous permettre de prier à la fin. Amen. Parce que j'ai la conviction de prier pour les gens. Donc on va prier après cela. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Sur la foi sans limite dans Romains chapitre 4 verset 16. Romains 4 16. La foi sans limite. Romains 4 16. Je vais lire la version de Parole de vie. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. C'est vraiment un don gratuit. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi le Père de beaucoup de peuples. Abraham est notre Père devant Dieu en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela il est devenu le Père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent, ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. La foi d'Abraham est restée solide, pourtant il avait à peu près 100 ans. Et il le savait. Son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. Alléluia. On dit sa foi l'a rempli de force. Et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis. Il est assez puissant pour le faire. Alléluia. J'aimerais vraiment que ce soit notre pensée. Aujourd'hui, il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. Alléluia. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'on peut être vivant? Alléluia. Soyez vivants. Amen. Après ce temps de prédication, on va prier. Il y a des gens qui seront puissamment visités par le Seigneur Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui seront vraiment libérés ici. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que nous sommes en train de parler, il faut éviter la distraction. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va se glorifier dans plusieurs vies. Alléluia. Il y a des gens qui doivent se concentrer aujourd'hui parce que le Seigneur m'a parlé pour certaines personnes. Et pendant que je suis en train de parler, j'aimerais vraiment demander à toutes les jeunes sœurs d'être concentrées ici. Vous les jeunes sœurs. Amen. Les jeunes, concentrez-vous parce que le Seigneur va vous toucher aujourd'hui. Il y a la main de Dieu en ces lieux. Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La foi nous permet d'entrer en contact avec le Dieu invisible. Vous ne pouvez pas vivre les surnaturels sans la foi. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas les servir en dehors de la foi. La seule chose qui va vous donner la force de la persévérance, c'est la foi. Vous savez, les événements que nous rencontrons dans la vie nous empêchent de persévérer. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir les résultats du coup. Il y a des gens qui vont dans les églises parce qu'ils veulent voir la main de Dieu à l'instant. Et
Et dès qu'ils ne voient pas la main de Dieu, ils abandonnent, ils lâchent. Mais il y a des gens qui sont persévérants. Contre vents et marées, ils persévèrent. La foi te permet d'aller dans un sens contraire, alors que les choses autour de toi contredisent ta foi à l'intérieur. Ta foi va te permettre d'aller dans un sens contraire. Ce sens contraire, n'est-ce pas, va te permettre de traverser des problèmes, des moments difficiles, de traverser des difficultés, mais de persévérer et de demeurer dans cette attitude de la foi. La foi ne traverse pas seulement la facilité. La plupart du temps, la foi se développe dans des moments difficiles. Dans la joie, les gens oublient facilement Dieu. Dans la fête, on oublie Dieu. Lorsqu'il y a l'argent, le bien de ce monde, on oublie Dieu. Mais celui qui souffre, qui traverse des moments difficiles, verra l'importance de Dieu. Alléluia. Et c'est là que l'homme développe sa foi. C'est là que l'homme apprend à grandir dans la foi, dans la marche chrétienne. Il y a d'autres choses qui sont impossibles pour nous, qui sont difficiles pour nous, que nous ne pouvons pas atteindre, mais que nous pouvons atteindre tout simplement à cause de la foi. La foi nous permettra d'arriver là où nos parents ne sont jamais arrivés. La foi te permettra d'atteindre des niveaux, des dimensions que tes grands-parents ne pouvaient même pas penser. Dans certaines familles, il y a des limites. Les gens se limitent à un certain niveau d'études. Les gens se limitent à un certain niveau de finances. Les gens se limitent à un certain niveau de vie. Mais la foi que toi tu as peut briser, n'est-ce pas, les lois établies de ta famille et te permettre de vivre d'autres choses. Malgré les erreurs que tu as eu à commettre, malgré les bêtises, malgré tes iniquités, Dieu te pardonne dès que tu te réponds et ta foi te permettra d'aller plus loin, d'aller au-delà. Alléluia. Et j'aimerais vraiment vous motiver aujourd'hui à croire à la main de Dieu. Abraham avait la promesse de Dieu, mais Abraham ne voyait pas les enfants. Comme je l'ai dit la fois passée, la femme d'Abraham l'a poussé à aller voir sa servante, Agar. Abraham a eu un enfant avec sa servante. Et je crois qu'Abraham, à un moment donné, il pouvait se concentrer sur le petit. Il y aura l'accomplissement. Est-ce que vous me suivez? La foi a un fondement solide qui est extérieur. La foi ne se pose pas sur les hommes de ce monde. Notre foi ne se base que sur Dieu. La Bible ne permet pas à l'homme de mettre sa confiance dans son prochain et dans les idoles. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, quand l'homme les décevra. Ceux-là qui ont mis la confiance dans leurs parents les ont déçus. Ils sont morts sans les prévenir. Osée 10, verset 13. C'est dans Genèse 15, 6 que la foi est mentionnée pour la première fois. Lorsque nous lisons dans Genèse 6, 15 plutôt verset 6, qu'on parle de la foi pour la première fois. Donc nous comprenons que l'enseignement biblique nous interdit de nous appuyer sur autre chose que Dieu. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur le monde. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les choses de ce monde. Nous devons nous appuyer que sur Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham avait cru en Dieu. Alléluia. Psaume 18 verset 3, la Bible dit: l'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, les rocs solides où je me réfugie. Il est mon bouclier. Celui qui croit, n'est-ce pas, fonde sa vie sur Jésus-Christ. Il met sa confiance sur Dieu. Un tel Dieu mérite toute confiance. Un tel Dieu mérite la foi. Toute la Bible exhorte les croyants à mettre sa foi en Dieu. Et par des textes bibliques, les croyants se voient rassurés de l'intervention de Dieu dans sa vie, quelle que soit la situation que le croyant traversera. Toute la vie d'Abraham montre sa confiance et sa foi profonde en Dieu. Lorsque nous lisons la vie d'Abraham, les événements qu'il a rencontrés, ça nous révèle, n'est-ce pas, sa foi, sa confiance, sa persévérance en Dieu. Il ne les connaissait pas. Et lorsque vous voyez dans Josué chapitre 24, Josué est en train de retracer l'histoire, n'est-ce pas, de la famille d'Abraham. Il parle de cette famille comme une famille qui vient de la mauvaise vie. Dans Josué 24, on en parle alors qu'Israël voulait retourner dans le péché. Alors que les enfants d'Israël étaient dans les hésitations entre Dieu et d'autres divinités. Et Josué 24, dans Josué 24, Josué intervient pour les ramener sur le bon chemin. Pour leur dire
que vous pouvez mettre votre confiance en Dieu. La foi vient du mot pistis grec. La foi est l'attitude par laquelle l'être humain abandonne toute confiance en ses propres efforts pour obtenir le salut de Jésus-Christ. J'abandonne la confiance dans mes capacités. Je me dis, c'est pas parce que je suis fort que je ferai telle chose. C'est pas parce que j'ai étudié que j'obtiendrai ce travail. C'est pas parce que j'ai étudié que j'aurai telle ou telle autre chose. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par la foi en Dieu que j'obtiendrai ces choses. Alléluia. La foi nous stimule, n'est-ce pas, de notre marche chrétienne. La foi nous pousse à croire en Dieu lorsque tout autour de nous contredit ce que nous croyons à l'intérieur. Alors que dans mon intérieur, je crois que Dieu est capable de faire. Mais à l'extérieur, Abraham, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la vieillesse. À l'intérieur, il croyait. Il y avait deux lois qui s'opposaient. La loi de la foi à l'intérieur et la loi de la réalité extérieure. Et cette loi l'empêchait de persévérer. Mais il était obligé de croire. Parce que la foi de Dieu retentissait tellement dans sa vie qu'il était obligé de croire. Dieu lui disait, sois calme, je te donnerai un enfant. Il devait persévérer. Ce n'est pas facile lorsque nous lisons, nous voyons comme une histoire, comme un conte de fées. Mais ce n'était pas facile pour cet homme dans son époque. Croire à ces dieux. Croire en un Dieu qui allait donner un enfant. Croire en un Dieu invisible alors que son père Térac lui avait présenté un autre Dieu, d'autres divinités. Mais Abraham a brisé les lois de sa famille. Abraham a violé les principes de sa famille. Il a dit, moi je ne resterai plus dans les divinités de ma famille. J'accepte le nouveau Dieu que je viens de découvrir. J'accepte ces dieux inconnus. J'accepte ces dieux invisibles qui n'est pas représenté par des idoles. Je l'accepte de tout mon cœur. Abraham a cru. Et lorsqu'on parle dans ce contexte de la foi d'Abraham, c'est un contexte qui nous révèle un peu de la folie dans Abraham. Alors que toute sa famille mettait la confiance dans d'autres divinités. Lui, il sort. Il parle d'un Dieu inconnu. Il parle d'un Dieu non démontrable. Il ne pouvait même pas le démontrer. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait seulement croire et dire que c'est ce Dieu-là, son Dieu, qui était le créateur des cieux et de la terre. Les dieux ou les divinités de père d'Abraham agissaient aussi. Vous savez, lorsque Astarté Baal était en confrontation avec les prophètes Élie, leurs serviteurs, ces gens étaient sûrs de leur divinité. Ce n'est pas que leur divinité n'agissait pas. Ils voyaient la main de leur divinité. Les gens de Baal voyaient la main de Baal. Les gens d'Astarté voyaient la main d'Astarté. Lorsqu'ils invoquaient Astarté, Astarté agissait. Les Grecs, lorsqu'ils parlaient de Zeus, Zeus agissait. Mais face au Dieu d'Israël, c'est là que le problème s'est posé. Face à ton Dieu, ça paralyse les autres divinités. Ça paralyse. Il y aura confrontation, même si vous ne le dites pas. Et Dieu savait que si Abraham restait à côté de son père, les divinités n'allaient pas se supporter. Il devait y avoir guerre. Et Abraham allait retarder les projets de Dieu pour sa vie. Abraham allait retarder certains milieux dans la vie. Il faut les quitter. Certaines guerres sont locales. Des guerres comment je dirais, des guerres locaux. Donc une guerre qui se limite dans un endroit. Une guerre qui se limite dans un endroit spécifique. Donc ce n'est pas une guerre qui s'étend. Et il faut se déplacer physiquement. Certains déplacements physiques peuvent solutionner un problème spirituel. On peut se déplacer physiquement, quitter un appartement vers un autre pour solutionner un problème spirituel. Ce sont seulement des hommes et des femmes spirituels qui comprendront ce langage que j'utilise. Un déplacement physique, Dieu peut te sortir. Vous savez qu'il y a des gens qui sont sortis de leur pays d'Afrique, comme des îles ou bien des Caraïbes, pour aller en Occident ou pour émigrer dans un autre pays à cause de la grâce de Dieu ou bien suite à la faveur de Dieu. Et Dieu l'a voulu ainsi pour les épargner des dangers. Certaines personnes, à force de vous voir prospérer, vous créeront des problèmes. Alors Dieu peut permettre que vous vous déplaciez pour vous donner ce qu'il avait prévu pour vous. Il ne veut pas vous bénir là où il y aura trop de jaloux. Il ne veut pas te bénir là
où les gens vont s'opposer. Il ne veut pas te bénir là où il y a déjà des forteresses. Il y a des dieux de Baal, il y a des dieux d'Astarté, il y a les dieux de Térak, il y a des divinités qui vont s'opposer à ta bénédiction. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te déplace du milieu que tu étais connu. Les gens de ta famille te connaissaient. Ils savaient comment tu as grandi. Ils te connaissaient. Ils ont connu tes capacités et tes limites. Dieu dit, je ne vais pas te bénir là. On te connaît. Je vais te déplacer. Ils entendront parler de toi. Amen. Alléluia. Dieu les sort. Il fallait les convaincre. C'est pour cela, la délivrance d'une personne, sortir une personne de sa famille, de son milieu de vie, a toujours été un élément difficile. Vous allez le voir même avec l'autre. Lorsqu'on devait les sortir de Sodome, c'était difficile pour eux. De telle sorte que sa femme n'arrivait pas à quitter Sodome et Gomorrhe. En allant, elle n'arrivait pas. Je vois son mari un peu les tenir avec ses filles. Allons-y. Mais elle, dans sa têtudesse, elle voulait toujours tourner. Elle était liée au bien qu'elle avait laissé. Elle était liée au matériel, à la ville. Mais Dieu avait dit, continuez tout droit, ne regardez pas en arrière. Lorsque vous donnez le dos à certaines situations, à certains endroits, à certains milieux, continuez à foncer de l'avant. Ne retournez plus. Il y a des choses, lorsque vous les oubliez, lorsque vous les quittez, vous devez les quitter. Et Dieu avait envie de les bénir en dehors de sa famille. Pour ne pas créer des problèmes, pour ne pas créer de la jalousie. La jalousie peut venir dans ta famille. Les gens qui te combattront ou qui pourront te faire du mal peuvent aussi jaillir de ta famille. Le mal peut venir de ta famille. Le mal peut venir de nos familles. Le diable nous combat de plusieurs manières. Alléluia. Et vous voyez, lorsqu'Abraham va sortir, il va prendre Lot. Il sort avec Lot. Et lui, dans son cœur, il avait une très bonne intention, n'est-ce pas, d'aller avec son neveu, le fils de son frère qui était déjà mort. Mais en chemin, il y aura, n'est-ce pas, conflit entre les serviteurs et les bergers. Tout simplement. Parce qu'Abraham devait comprendre que l'appelé était lui-même. Ce n'était pas Lot. Il a ajouté Lot dans le convoi, dans ses cortèges. Il a ajouté Lot dans la sortie. Lot ne devait pas sortir avec lui. Et vous allez remarquer, durant toute cette période, Abraham n'entendait pas la voix de Dieu. Il y a certaines personnes qui vous empêcheront d'entendre la voix de Dieu. Lorsque vous sortez pour votre destinée, bien aimé, accrochez-vous à Dieu. Ne suivez pas les événements à gauche et à droite. Accrochez-vous à Dieu. Donnez-vous totalement au Seigneur Jésus-Christ. Ne suivez pas les gens qui sont autour de vous. La plupart des temps, j'ai compris une chose, que plusieurs personnes viennent ou vont dans des églises, mais à partir des églises, on les détruit même. Vous allez à l'église, mais l'église devient même un élément de destruction pour votre vie. Parce que votre combat de famille va vous suivre même au niveau de l'église. De telle sorte qu'à l'église, tous ceux qui viennent à l'église qui ont déjà la décision de ne pas changer leur cœur. Ce sont des gens que le diable utilise. Vous pouvez facilement. Il les utilise facilement. Est-ce que vous me comprenez? Et ces genres de personnes vont ou travailleront pour, n'est-ce pas, déstabiliser la foi de ceux-là qui ont une destinée. Ils ne peuvent même pas se rendre compte, mais le diable peut les utiliser facilement. Mettons par exemple, un frère arrive dans cette église. Ce frère a une destinée d'être serviteur de Dieu. Le diable sait que ce garçon, ce frère, sera prédicateur. Ce frère sera un grand écrivain. Mettons. Alors, un grand motivateur dans la foi. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Il voit déjà ce que toi, tu seras. Mais toi, tu ne le sais pas. Le diable va te connecter avec des gens qui vont te détruire dans ta foi. Te décourager, mais dans l'église. Afin que tu faiblisses. Afin que tu ne voies pas la main de Dieu dans ta vie. Afin que tu ne sois pas encadré. Afin que tu ne persévères pas. Afin que vous devez savoir une chose. Vous savez que la stabilité est un élément qui permet la croissance. Si vous n'êtes pas stable, vous ne pouvez pas croître. Ce qui fait que plusieurs personnes ne grandissent pas dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas en langue ou bien parce que ces gens ne prient pas. Mais c'est parce que ces gens ne sont pas stables. À un certain moment dans la vie, il faut s'asseoir et chercher à grandir. Alléluia. Et maintenant, une telle personne qui a la destinée avec le Seigneur, qui arrive dans une église où il y a des frères, des faux frères ou bien des, des faux chrétiens, parce qu'il n'en manque pas dans les églises,
cette personne se connecte avec ces faux chrétiens, l'influence positive dans la vie de cette personne s'éteindra. Et cette personne aura l'influence négative. Et cette influence retardera la croissance de cette personne. Ça fait que le frère, au lieu d'atteindre les niveaux que Dieu avait prévu pour lui, n'arrivera même pas à ce niveau, parce que le diable est venu le combattre à travers un fidèle dans l'église. Les combats de ta famille, de ta vie, peuvent te suivre même à l'église, à travers des gens qui ne sont pas consacrés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu avisé n'est pas ami de tout le monde, même à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si dans l'église, votre relation ne vous édifie pas, ne vous conduit pas, ne vous pousse pas à la prière, ne vous pousse pas à la crainte de Dieu, ne vous pousse pas à aimer la chose de Dieu, ne vous pousse pas à une vie de consécration, ce n'est pas une bonne relation. Ce n'est pas une bonne relation. Toute relation qui te sort de la voie de Dieu, qui te donne des rendez-vous les jours de culte, qui te décourage d'aller à l'église, ce n'est pas une bonne relation. Tu as une destinée. Ta destinée n'est pas ma destinée. Tu as un programme de Dieu en toi. Le programme de Dieu dans ta vie, ce n'est pas le même programme que moi j'ai. Ne rate pas ta vie sur la terre. Ne joue pas dans la vie. Ne rate pas ta destinée. Ne laisse personne te sortir du chemin de ta destinée. Ne laisse personne t'arrêter sur ta route. Si tu t'accroches à l'autre, l'autre t'arrêtera sur le chemin. L'autre te fera perdre le temps. Et de l'autre, on en a beaucoup dans la vie chrétienne. Il y en a dans les églises, il y en a à l'université, à l'école, au cégep, il y en a dans la famille. Il faut faire attention aux autres. Nous connaissons, oui, mais chacun a ses problèmes. Alléluia. J'ai vu, lorsqu'on grandissait dans la foi, des amis ont voulu créer une rébellion dans notre église et puis dans notre génération, puis j'ai vu leur mouvement et puis ils sont sortis, ils sont allés commencer là ce qu'ils avaient voulu commencer. Nous on est restés fidèles à l'église. On allait à l'église, on est resté fidèles à notre pasteur. Et je peux me rappeler de ça. Lorsqu'ils sont sortis pour commencer leur mouvement par rébellion, il y avait une vague de gens qui les suivaient. Mais après un temps, leur église a fait ça, naufrage. Ils se sont tous éparpillés. Et nous autres, avec notre pasteur, on a plus émergé, on a grandi dans la foi. On a grandi dans la connaissance. Et cette église a engendré des serviteurs et des servantes. Le problème, bien aimé, ce n'est pas dans les mouvements. Le problème, c'est dans la stabilité. Alléluia. Ne vous accrochez pas, ne vous attachez pas avec des mauvaises personnes. C'est pas à toi de l'autre. Tu veux aller loin, c'est pas à toi de l'autre. L'enfant de la destinée ne viendra pas si l'autre reste à côté de toi. Dieu ne te donnera pas d'autres bénédictions à cause d'un ennemi. Même si la personne ne sait pas que le diable va l'utiliser comme ennemi, mais Dieu ne le fera pas non plus à cause de cette personne. Il y a certaines personnes qu'il ne faut pas introduire dans ta destinée. Alléluia. La foi est l'acte de placer sa confiance en Dieu. Avoir la foi, c'est compter entièrement sur Dieu et lui obéir. Elle est aussi ce que Dieu exige en guise d'œuvre. Elle est l'œuvre de Dieu en l'homme. Elle est le seul acte qui ne contient aucune œuvre. Il est impossible de penser à Dieu sans d'abord présupposer son existence. Il faut présupposer l'existence de Dieu avant de dire que je pense à Dieu. Quand tu penses à Dieu, cela veut dire que tu présupposes que Dieu existe. Quand tu présupposes l'existence de Dieu, cela veut dire que tu crois en Dieu. Il est impossible qu'une personne s'approche de Dieu sans qu'il croie à l'existence de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Dieu lui-même est le seul point de départ de la foi. La foi part de Dieu pour nous rejoindre. Et notre foi va rejoindre. Vous savez, Dieu a créé le monde par la foi. Dieu est déclaré. Dieu fonctionne dans la foi. Nous devons nous aussi apprendre à parler, à déclarer des choses. Nous devons fonctionner par la foi. La Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La foi fonctionne aussi avec la parole. Je crois que je serai riche. Je commence à le confesser aujourd'hui.
je crois que je vais réussir à cet examen. Je le déclare. Cette déclaration verbale qui sort de ma bouche me motive dans ma foi, m'encourage, me stimule à persévérer dans la foi chrétienne. Alléluia. Il faut que tu t'encourages toi-même. Il faut que tu te motives toi-même. Ne suis pas les gens qui sont autour de toi. On s'est moqué d'Abraham, peut-être centenaire, il n'a pas d'enfant. Avancé en âge, il est riche, mais il n'a pas d'enfant. Il a des serviteurs, mais il n'a pas d'enfant. Sa femme a bougé le monde à cause de sa beauté, mais il n'avait pas d'enfant. Une jolie femme sans enfant. Un homme riche sans enfant. Où est la joie de vivre dans une telle famille? Où serait la joie de vivre dans une maison où il y a des bonnes choses? Mais nous avons un Dieu véritable qui n'a pas encore arrêté avec les œuvres du surnaturel, avec les interventions rapides et précises. Notre Dieu n'a pas encore limité ses œuvres. Il agit encore. Il a déclaré: mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh bien aimé, il y a du fiable dans les choses du Seigneur Jésus-Christ. C'est du solide. J'aimerais dire à quelqu'un de rester sur le chemin de Jésus-Christ. Il n'a jamais failli, il n'a jamais trompé. Ce qu'il déclare, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Ce qu'il t'a promis, il le fera. La Bible déclare: le juste vivra par la foi et non par les slogans. Le juste ne vivra pas par des doutes, non par incrédulité, mais par la foi. Tu veux réaliser des grandes choses, crois. Tu veux aller loin, crois. Sois fou de Dieu. On te pointe du doigt, on dit que tu ne vas pas te marier. Je les déclare aujourd'hui, tu te marieras. On dit que tu ne mettras pas au monde. Tu dis: comme Abraham avait accouché, je mettrai au monde. Je prends l'exemple d'un frère. Ça me vient. Je priais pour un couple à Paris. Je priais tellement. Je priais pour mes bien-aimés que j'aimais beaucoup. Et il ne mettait pas au monde. Plusieurs années. Le frère s'est donné le nom d'Abraham. Et la sœur s'est donné le nom de Sarah. Je vous assure. Il ne mettait pas au monde. Le diable a secoué le couple. Le frère est allé. Vous savez, les hommes. Mais il est revenu. On a prié, bien aimé. J'ai prié avec eux au téléphone. J'en suis venu au Canada, j'ai prié avec eux. On gênait, bien aimé. Des fois j'allais avec chez eux. On priait, ils venaient me chercher à la gare. Ils m'amenaient chez eux. On gênait, on priait, on s'agenouillait dans leur salon. On priait avec eux. On pleurait devant les Seigneur agit. Bien aimé, nous avons un Dieu véritable. J'aimerais dire à quelqu'un: nous avons un Dieu véritable. Jusqu'ici, Dieu m'a été fidèle. Je l'ai vu dans mon ministère. Bien aimé, nous avons prié. Même au téléphone ici, bien aimé. La sœur est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, bien aimé. Elle a accouché d'un garçon. Notre Dieu est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons. J'ai prié pour un autre couple d'une sœur dont le mari commençait à... Une très jolie femme. Le mari normalement devait la respecter à cause de sa beauté, n'est-ce pas? Vous allez voir, des fois la beauté ne va pas servir lorsque la femme ne donne pas les enfants. Des fois les maris ne considèrent plus leur femme. Et cet homme commençait à molester sa femme. Il larguait des phrases blessantes à sa femme. Et je me rappelle comment cette sœur pleurait. Et moi, avec un ami serviteur de Dieu, nous prions beaucoup pour notre sœur. On priait beaucoup. Ici, lorsqu'il suis arrivé en 2003, on priait toujours au téléphone. Il m'appelait toujours. On priait 2003, 2004. Début 2004, on priait toujours. Bien aimé, nous avons un bon Dieu. Après 18 ans de mariage, 18 ans de mariage, toute la beauté presque partie. Tout partait. La taille partait. Les formes partaient. Tout partait. Mais Dieu a dit: c'est fini, j'interviens. Après 18 ans, bien aimé, Dieu a déposé des jumeaux à l'intérieur. Dieu a dit: je vais doubler pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un: nous avons un Dieu capable. Même si ça fait des années, le
mensonge, c'est de la vérité, bien-aimé. J'ai décidé que je vais commencer à donner mes témoignages. Parce que des fois, lorsqu'on ne donne pas les témoignages, les gens pensent que Dieu ne les utilise pas. Quelqu'un me disait, je pars dans telle église parce que vous, à la promesse, c'est comme si vous ne faites pas les délivrances. Je dis, Keba, fais attention, frère. Moi, les délivrances. Mais va en Afrique, va te renseigner. Je n'ai pas commencé ici. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, nous ne formons pas un mouvement, nous bâtissons une église. Nous formons des gens stables, équilibrés dans la tête, dans la parole. Pas seulement dans les mouvements des choses. La parole d'abord, la base c'est la parole. Dis la parole. La parole peut créer le mariage. La parole peut libérer ta vie. Et dans l'air des princes, ils prièrent à l'éternel. Et l'éternel leur envoya quoi? Il leur envoya la parole. La parole va te libérer. Elle va te sortir de prison de famille. Il suffit d'une parole pour que ta vie change. Il suffit d'une parole. Dis seulement un mot. Un mot, c'est la puissance. A le pouvoir de restaurer ta vie. Je brise la malédiction de ta famille par la parole. Je brise l'échec de ta vie par la parole. Je libère ta fécondité par la parole. Je te restaure cet après-midi. Je te délivre par la parole. La parole a la capacité de restaurer la vie de quelqu'un. Vous savez, des fois dans certaines familles où vous vivez la sorcellerie. Nous dans ma famille, la sorcellerie c'était normal. La sorcellerie. Les sorciers venaient opérer. Les maladies c'était des maladies bizarres. On pouvait être là à la maison chez nous. Vous entendez une assiette qui fait un boum, clac. Vous allez voir, l'assiette éclate en miettes. Des fois, lorsqu'on parle des choses comme ça, les gens pensent que c'est des blagues. Si tu n'as jamais vécu la sorcellerie, si tu venais chez nous, tu n'allais pas dormir. Tu n'allais pas passer la nuit chez nous, tu ne dormiras pas. Tu restes là avec nous 18h, 19h. 20h, tu sens un mouvement bizarre dans la maison. 20h30, tu vas partir, tu vas dire, hey, papa Eli, je pars, j'étais seulement venu vous voir. Ah non, tu sais, tu pensais que dans une maison, tous les enfants, tous ces enfants au salon, on priait tous les jours. Les gens nous voyaient en voiture, on nous dépose à l'école, mais à la maison, on dort au salon. Au salon, bien aimé, papa au coin, maman au coin, mon grand frère Léon, Jean-Claude, Léon, Thierry, Mimi, tout le monde aimait fidèle. Parce que la sorcellerie opérait. Les démons descendaient dans notre famille. Ils opéraient terriblement. Mais quand Dieu avait dit c'est fini, je vais commencer à frapper tous les gens qui vous troublent. Les esprits qui parlaient dans la bouche de mes bien-aimés, de mes frères à la maison, qui parlaient en nous, les esprits là, un peu qui parlaient. Quand Dieu a dit c'est fini, bien aimé, Dieu a commencé à opérer les miracles dans la famille. Un à un, il mourait. Un meurt. Ah, bien aimé, Dieu est capable. Il mourait un à un. Et vous savez ce que ces gens disaient? Nicolas, c'est notre père. C'est le nom de notre père. Élie m'a tué. Lorsqu'ils allaient mourir, Élie nous a tués. Élie vous a tué comment? Vous étiez allé opérer? Venez opérer. Il y a des missiles sol. Il y a des missiles. Il y a des choses que Dieu fait avec nous, que le monde des ténèbres, les démons voient des choses, les sorciers voient des choses. Il y a des maisons qu'il ne faut pas attaquer. Il y a des gens qu'il ne faut pas attaquer. Des gens qui ont des promesses d'Abraham, les descendants d'Abraham, les petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus ont des promesses de Dieu en eux. Ils ne peuvent pas mourir sans voir l'accomplissement. Celui qui t'a fait des promesses a juré sur lui-même. Certainement, je te bénirai et personne ne pourra m'arrêter. Ce que j'ai décidé de faire, je le ferai. Tu as un Dieu capable qui agit. Crois seulement. Je crois au Dieu du surnaturel. Je crois à un Dieu capable. Vous savez pourquoi les gens aujourd'hui dans les églises, nous nous battons pour les églises? Parce que nous ne croyons pas à Dieu. Parce que si nous croyons en Dieu, on ne peut pas se tuer pour les églises. Les pasteurs, les hommes de Dieu devaient normalement vivre ensemble, travailler dans l'unité, bâtir des églises. Mais
Le problème, c'est l'un va croire, l'autre n'a pas la même foi. L'autre, l'un va beaucoup prier, un autre ne va pas prier. Si Dieu l'utilise, tu n'utilises pas vraiment comme il se doit, ça va créer des problèmes. Mais si tout le monde opérait dans le même zone de la foi, tout le monde croyait que Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que nous demandons, je vous assure que l'église du Seigneur dans ces temps de la fin sera glorieuse. Glorieuse, je dis. Abraham avait cru en Dieu. Vous savez, la foi d'Abraham a crédité son compte. Dieu va créditer les comptes d'Abraham. Vous savez, créditer les comptes, ça veut dire quoi pour les langages, les termes comptables ici? Lorsqu'on crédite ton compte, c'est-à-dire on a déposé quelque chose. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a de ces crédits. Lorsque la banque t'accorde le crédit d'1 million, ton compte sera secoué, ma soeur, mon frère. Ça sera plus, tu n'auras plus les mêmes comportements, même les mêmes langages. Tu n'auras plus les mêmes mots. Même ton français, ton vocabulaire sera affecté à cause de ton compte. Tu vas te comporter comme une société. Est-ce qu'il me voit ou bien il ne me voit pas? Parce qu'il y a tellement la bénédiction de Dieu sur toi. Ton compte est tellement rempli. Tu penses que tout le monde te voit que tu es riche. Vous savez, celui qui n'a jamais touché $1000, le jour qu'il aura $1000, il peut croire que tout le monde dans l'autobus le voit. Il sera en panique, il va commencer à se toucher là où il y a les $1000. Pendant qu'il y a d'autres qui circulent avec 100, 40 000 $, 20 000 $, 10 000 $ dans la poche, mais qui sont habitués avec ça et qui ne paniquent pas. Vous pensez que tout le monde que vous voyez dans les autobus ne sont pas riches? Je me rappelle à Nemours, à Paris, en France, je prenais l'autobus, le train et l'autobus avec le maire de la ville. Je dis, ah, le maire. Et à chaque fois qu'on prenait l'autobus, lorsqu'on descendait du train, on attendait l'autobus avec notre mère. C'est pas qu'il le faisait. C'est pas qu'il était forcé, non, il le faisait naturellement. Vous attendez l'autobus, il parle aussi avec des gens. Et dans l'autobus, on secoue. Mais ne joue pas avec lui parce que lui, son compte n'est pas ton compte terrible. Attention, son compte est rempli. Quand le bus faisait comme ça, mais lui, son compte est rempli. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si Dieu fait remplir ton compte, il va te demander une seule chose, la foi. Dès que tu as la foi d'Abraham, ton compte sera crédité. Ce que Dieu déposera dans ton compte changera l'histoire de ta famille. Ce que Dieu déposera dans ton compte spirituel changera ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le compte bancaire céleste, son compte est rempli. Il y a déjà quelque chose que tu as déposé. Tu n'es pas au courant, peut-être tu étais ignorant, mais je t'informe. Je te rappelle aujourd'hui que tu as déposé dans ton compte. Tu as déposé. Tu as déposé. Est-ce que tu n'as pas la carte? Tu n'as pas la carte? Tu dois utiliser ta carte aujourd'hui. Ton compte est déjà rempli, je dis à quelqu'un. Tu as déjà rempli ton compte. Ça te prend la foi pour aller chercher ce que tu as déposé dans ton compte. Quand ton compte est déjà rempli, la foi c'est la carte pour aller chercher. Je vois des riches en ces lieux. Je vois des hommes d'affaires en ces lieux. Je vois des femmes d'affaires. Je vois des hommes courageux. Je vois des écrivains dans cette salle. Je vois des prédicateurs remplis d'onction avec des miracles de prédicatrices. Je prophétise sur quelqu'un que sa vie change. Je suis venu déclarer en ces jours que la famille d'une personne doit changer. Je suis en train de parler à 3 personnes. J'ai comme l'impression que ces gens ne me comprennent pas. Je viens de bouleverser. Sors de la brise de ta famille. Sors de la pauvreté de ta famille. Sors de loin de ta famille. Ne sois plus limité. Que rien ne t'empêche d'aller de l'avant. Ne te limite pas. Lève-toi. Dis yes. Que ta vie change. Que ta famille change. Que ta vie change. Sois le premier. Va de l'avant. Bâtis des entreprises. Tu as la nature d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Tu ne peux pas rester malade. Fille d'Abraham, lève-toi. J'ai dit à quelqu'un de récupérer son mari. Récupère ta femme, même si tu n'es pas marié. Récupère tes enfants. Récupère ton argent. Récupère tes biens. Récupère le BMR. Appelle ce qui est à toi. Car il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il rend possible ce qui est impossible. Il rend faisable ce qui est infaisable. Tu es capable, ma soeur. Mon frère, tu es capable. J'aimerais qu'en ce jour, que quelqu'un prenne des décisions.
être riche, ça prend seulement une décision. Pour réussir dans la vie, ça prend une décision. Pour avoir ton Isaac, ça prend la persévérance. Ça prend une détermination. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas des slogans, tu mettras au monde. Je déclare pour mes frères et sœurs qui n'ont pas encore d'enfants dans cette église, je sèche la stérilité dans leur vie. Je maudis la stérilité. Je maudis la source de ces problèmes. Même si c'était à cause des avortements, même si c'était à cause des erreurs, le Dieu que nous prions est capable. La Bible déclare le sang de Jésus parle plus fort, crie plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus parle pour ta vie. Que le sang de Jésus parle pour ta fécondité, parle pour ta maternité. Que le sang de Jésus lave tes entrailles, lave ton mari, ta femme. Que le sang de Jésus parle pour ta vie. J'ai décrété un changement. Je déclare, je prophétise la fécondité. Je prophétise des bébés enseignés. Tu accoucheras sans problème. Tu accoucheras sans problème. Je détruis les douleurs de bas-ventre. Je détruis les fibromes. Je détruis les maladies compliquées. Tout ce qui trouble les reins, tout ce qui trouble la matrice, tout ce qui trouble des périodes de femmes, je les détruis en ce jour. Au nom de Jésus, que le Seigneur te soit favorable et qu'il te restaure. Sois restauré. Que le Seigneur travaille dans ton esprit. Qu'il replace des choses en toi. Qu'il restaure ton corps. J'ai prié, j'ai prêché quelque part en Europe. Il y avait une femme, il y avait un couple, on les voyait dans leur église, ils servaient. Mais dans ce couple, il n'y avait plus de vie. Parce que la femme avait perdu quelque chose qui pouvait la rapprocher de son mari. Et pas scandaleux, parce qu'elle avait tellement perdu la chose. Ça fait que dans leur couple, il n'y avait plus rien. Elle faisait tout dans l'attitude de semblant pour, n'est-ce pas, plaire à son mari, mais elle n'était pas là. Elle n'était pas là, elle avait perdu quelque chose. Et ce qu'elle avait perdu nécessitait qu'elle voie les médecins. Elle ne pouvait plus s'unir à son mari. Mais ces jours-là, j'ai prié pour les gens. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Bien aimé, tous ces habits étaient mouillés en pleine salle. Dieu a libéré. Il y a des délivrances qui arrivent qui sont sales, bien aimé. Mais dans cette saleté, le Seigneur libère. J'ai dit, même si le Seigneur va t'humilier, qu'il te libère. Bien aimé, cette sœur-là était mouillée ce jour-là dans ses habits. Mais ils m'ont appelé vers 23h. C'est le frère qui parlait, dit pasteur, Dieu a restauré ma femme. Moi je ne savais pas. Dieu a restauré ma femme. J'ai dit quoi? Il m'a dit ça ne marchait plus. Même maintenant, pasteur, les médecins devaient voir les maladies, on ne le verra plus. Tout est rétabli. Pasteur, tu portes quelle chaussure? J'ai dit 46. Et le dimanche prochain, j'ai eu 2 paires de chaussures, j'ai eu des costumes, j'ai eu des habits. J'ai dit gloire au Seigneur. J'aime des gens lorsqu'ils reçoivent, ils agissent aussi. Ne prenez pas pour acquis l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu vous bénit, n'attendez pas. Ils ont été bénis. J'ai récupéré les biens qu'ils m'avaient. Parce que ça c'est le peu que j'ai cité. Ils ont donné beaucoup. Ils ont amené tout un sac de choses pour moi. J'ai dit, ce sac-là va descendre au Congo. Il y a des frères là-bas, mes frères sont là-bas. J'ai calculé mes frères, j'ai dit, ce sac-là, ça vient. J'ai pris, j'ai ajouté ce qu'ils avaient acheté. Colis, Afrique. Mes frères sont là-bas, ils vont porter ça. Oui, comment Dieu agit? Dieu vous délivre. Le pasteur ne savait pas, mais Dieu vous a délivré. Vous réagissez. À chaque réaction de l'action envers l'action de Dieu, il y a une provocation, une continuité de miracles qui vont suivre. Dieu fera d'autres choses pour toi. Si tu sais s'aimer, répondre à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mon frère. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de faillir ou de changer. Car en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il fait ce qu'il déclare. Dieu ne peut pas te mentir, ma soeur, mon frère. On te disait que tu es servant de Dieu, tu le seras. On te disait que tu vas te marier, tu te marieras. On te disait que tu mettras au monde, tu mettras au monde. Tes parents ne t'ont pas mis au monde pour que tu restes comme ça. Je t'interdis d'échouer aujourd'hui. Je suis en train de maudire la sorcellerie dans l'arbre généalogique de ta famille. Je suis en train de te sortir des programmes de ta famille. Je brise ces liens-là qui te contrôlent. Sois libre. Sois libre. Lève ta main droite, dis je déclare
Au nom de Jésus-Christ. Moi, Thierry, je suis libéré des malédictions de ma famille. Des malédictions de ma famille. Des liens de ma famille. Des échecs de ma famille. Je refuse d'échouer dans ma vie. À cause du monde des ténèbres, aucun démon sorcier n'a le pouvoir de me contrôler. Au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. Il est important pour nous de savoir que Dieu n'est pas un menteur. Mais ce qu'il déclare, il accomplit. Dieu voulait bénir Abraham, mais il lui fallait justifier la raison de cela. D'où Dieu les justifia à cause de la foi. Dieu justifie les chrétiens à cause du Christ, de la foi en Christ sur lequel les croyants s'appuient. Non à cause des bonnes dispositions que l'acte manifeste, ni à cause de la conduite que Dieu peut prévoir. Dieu ne nous justifie pas à cause de nos bonnes œuvres, mais c'est à cause de notre foi. Et Habakkuk 2 nous dit à 3 que le juste vivra par la foi. Et si tu veux vivre les promesses de Dieu, tu dois croire. Alléluia. Vous devez savoir que la foi découle du domaine de la certitude. Celui qui croit est certain. Il est sûr de ce qu'il croit. Si je sais, vous savez jamais voir un homme qui se marie, un jeune homme qui se marie, mais il rencontre une femme. Cette femme-là, c'était comme un booster pour sa vie. Il y a des femmes comme ça. Dès que le mari tombe sur ce genre de femmes, il sent comme si sa vie change. Il y a des femmes lumière, des femmes étoiles, des femmes qui vont changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sarah n'a pas seulement attiré des problèmes à Abraham, elle a attiré aussi la faveur. Elle a attiré la faveur. En allant en Égypte, Abraham n'est pas sorti même vite. Lisez bien l'histoire. Sarah. Abraham est sorti, on lui a donné. On a donné à Abraham des biens. On dit, prends, sors avec ta femme. Prends des biens. Abraham sort de l'Égypte avec beaucoup de biens. À cause de cette femme-là. Alléluia. J'aimerais dire à mes soeurs, soyez des bénédictions pour vos maris. Ne soyez pas des femmes qui attirent des problèmes. Il faut que dès que l'homme va t'épouser, ou bien si tu étais marié, mais si jusqu'à là tu as tiré des problèmes, sors un peu de ce monde-là. Maintenant commence à tirer la faveur. Ne sois pas une femme qui attire la pesanteur dans le couple. L'homme avec le travail, dès qu'il te prend, tout homme, on le chasse du travail. Il devient malade jusqu'à en mourir. Non. Toi tu dois être une femme de bénédiction. Alléluia. Une femme qui attire la faveur. C'est-à-dire dès que l'homme te rencontre, il est lui-même dans la joie parce que sa vie va changer. Il va voir les changements au quotidien. Il va dire ça c'est vraiment cette femme. Alléluia. Je vais parler rapidement de la justification. La justification est un acte de nature juridique. Elle est aussi une décision du juge siégeant en son tribunal. Elle est accordée pour rien. Par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Si nous parlons dans le contexte chrétien. Et Dieu justifia Abraham 14 ans avant la circoncision qui fut le symbole de l'alliance avec Dieu. Il faut savoir, la circoncision vint plus tard. Normalement, on devait justifier Abraham à cause de l'alliance de la circoncision. Mais Dieu va les justifier avant la circoncision. 14 années avant la circoncision, Abraham fut justifié. À cause de quoi? De la foi. Alléluia. Mais Dieu l'a justifié par sa grâce. Qui accepta la foi d'Abraham? Justifier est un acte véridique, favorable, l'acquittement, la déclaration que la personne en cause est en règle avec la justice. Dieu lui dit, tu ne seras plus jugé à cause des pratiques de la famille de ton père. Tu ne seras plus condamné à cause de l'idolâtrie de ta famille. Abraham, je te justifie. Tous tes problèmes sont finis aujourd'hui. Je te déclare juste. Pourquoi Dieu doit justifier? Dieu va te justifier pour te bénir.
La justification permet à Dieu d'être à l'aise de nous bénir. À cause des lois, à cause des iniquités, des péchés héréditaires, ces choses nous empêchent de recevoir de Dieu la faveur. Qu'est-ce que Dieu fait comme moyen? Il trouve l'option de nous justifier. Dès que Dieu te déclare juste, ça veut dire qu'il a maintenant la possibilité de te bénir. Vous allez voir un sorcier, un homme, comme je suivais un magicien qui parlait des sacrifices qu'il faisait par semaine. Il parlait il dit, les chrétiens, je ne comprends pas. Moi, les chrétiens, ils ne comprennent pas qu'ils doivent faire des sacrifices, donner à Dieu. Mais nous, dans le monde des ténèbres, lorsqu'on était dans le monde des ténèbres, on ne vivait que dans les sacrifices. Que des sacrifices. Chaque semaine, je faisais couler du sang. Est-ce que vous êtes là? Mais lorsqu'un tel homme s'est converti, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justifier une telle personne qui a tué autant de gens? Que le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Que le sang de Jésus-Christ. Raison pour laquelle quand Dieu te pardonne, il oublie tes péchés. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu te voit, les gens peuvent dire, lorsqu'ils te voient, ils peuvent dire, ah, elle est sale. Lui, c'est un pécheur, c'est un impudique. Mais quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te regarde, oh, c'est une belle femme, justifiée, servante de l'Éternel, ou a été remplie de Dieu, justifiée même avant la fondation du monde. Avant que tu naisses, je t'avais déjà justifié. Et tout si ta vie était déjà inscrit. Je te connaissais. Dieu ne te voit pas sans valeur. C'est pour ça qu'il considère toi, ma soeur, mon frère. Sors de la vie du péché. Il ne veut pas que tu restes à ce niveau-là. Je disais à quelqu'un, il ne faut pas trouver des alibis pour dire que toi tu es faible par rapport à l'impudicité. Il ne faut pas trouver des alibis. Quelqu'un dit amen. Il ne faut pas trouver des raisons. Dire, moi c'est comme une faiblesse familiale. Non, il n'y a pas ça. Alléluia. Si c'était une faiblesse, trouve la force en Dieu pour ne pas tomber. C'est une discipline que tu dois adopter. Alléluia. Trouve la force en Dieu pour garder la grâce de Dieu, le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu dois te discipliner par rapport à d'autres choses. Tu dois te discipliner. Il y a des choses qui chassent la bénédiction de Dieu. Il y a des choses qui nous empêchent de maintenir la grâce de Dieu. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir la faveur de Dieu. Et ces choses-là doivent partir loin de nos vies. Et pour garder la faveur de Dieu, il faut mener une vie de consécration. Abraham était consacré à Dieu. Abraham croyait à Dieu. Abraham était totalement dans le Seigneur. Il mettait sa foi et sa confiance en Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses dans ta vie? Quand tu vois ton avenir, tu le vois comment? Lorsque tu regardes ton avenir, tu penses à quoi? Tu penses à l'échec. J'aimerais te dire que tu ne vas pas échouer. Non, 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 si tu viens à la promesse, je t'interdis d'échouer. Ici, tu ne vas pas échouer. Non, 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 tu ne m'as pas bien réagi. Je t'ai dit que tu ne vas pas échouer. Ah, non, non, non. Tu ne vas pas échouer. Nous avons été mandatés pour que toi, tu n'échoues pas. Je vais t'injecter des piqûres de la réussite. Je dis des piqûres de la richesse. Je ne sais pas. Si tu étais malade, je t'injecte la piqûre de la guérison. Ici, il y a des piqûres de mariage. Il y a des piqûres de la fécondité. Je les libère sur toi dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans vos corps, le même esprit rendra la vie à vos corps mortels. Alors là où il y avait des maladies, que le même esprit apporte la guérison. Là où il y avait la stérilité, que le même esprit qui est en toi apporte la fécondité. Que l'esprit de Dieu opère en toi. Je libère ta vie de caractère qui empêche Dieu d'agir. Je libère ton esprit de ces choses qui te retardent spirituellement. Je te libère, 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 je te libère. Au nom de Jésus, je les déclare sous l'onction. Ce n'est pas des slogans que ta vie change. Parce que le démon libère la vie de quelqu'un. Pendant que je parle, je trouble le monde de la sorcellerie. Pendant que je parle, je trouble les esprits impurs qui contrôlent ta vie. Je les trouble, je les paralyse. Je détruis les maris de lui qui bloquent ta vie. Pendant que je parle, je frappe d'aveuglement tout esprit de surveillance maléfique dans ta vie. Pendant que je parle, je les trouble. Karabashita Rabakoto. Kerabashiko Robosa. Il y a des choses que tu dois atteindre. Lève-toi là où tu es. Il y a des choses que tu dois réaliser, ma soeur, mon frère. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous sommes en train de libérer nos vies.
Je vais libérer les filles de Skakorobosikarabasa par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je viens briser les malédictions. Je vais libérer les mariages de certaines personnes aujourd'hui. Korabasikarabasa. Mandosikarabaseko Korabasikatororoboska. Arabasa Keriabaka. Je viens libérer les mariages de certaines personnes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Priez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, libère ta puissance dans ma vie. Libère ta présence dans ma vie. Libère ton feu sur moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Agir. Agir. Délivre-moi des chaînes de famille, des chaînes de ténèbres. Je t'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma vie change. Je refuse de vivre sous l'emprise de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, viens manifester ta puissance dans ma vie. Viens agir dans ma vie. Au nom de Jésus, je confesse ta puissance cet après-midi. Je confesse ta présence.